Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Voilà, je reviens avec une nouvelle vidéo. On m'a demandé de faire sur la location. Donc aujourd'hui, je vais répondre à cette question. Faut-il louer meublé ou faut-il louer vide? C'est ce que nous allons voir. Alors, pour commencer, nous allons voir meublé. Donc, avec la location meublée, nous avons deux possibilités. Ou la meublée au forfait ou la meublée au réel. Donc, nous allons commencer par le plus simple, le meublé au forfait. Donc, je ne sais pas si vous voyez le schéma. De toute façon, à la fin, je vais vous le mettre en photo. Il faut savoir que le meublé au forfait, ce n'est pas compliqué. Imaginez, vous gagnez 12 000 € sur votre location à l'année. Et bien, avec le meublé en forfait, vous pouvez retirer 50% des revenus. C'est-à-dire que vous allez déclarer aux impôts 6 000 €. Donc voilà, ça c'est le meublé au forfait, c'est-à-dire moins 50% aux impôts. Donc de 12 000, on passe à 6 000. Ensuite, nous avons le meublé au réel qui est la même que le vide. Donc le vide, il n'a qu'une seule option, c'est le même que le meublé au réel. C'est-à-dire que ici, nous allons pouvoir déduire certaines dépenses et donc ne pas les déclarer aux impôts, telles que le syndic. Je ne sais pas si vous voyez, donc je ne vais pas me retourner, mais je vais vous le dire. Le syndic, la location, les honoragences, les travaux et les intérêts d'emprunt. Donc, imaginons, le syndic, vous gagnez, pareil, on va dire, vous gagnez 12 000 € par an de la location. Vous allez retirer 1 000 € sur le syndic. Vous allez retirer aussi 1 000 € sur les frais de location, 1 000 € avec les honoragences, 4 000 € sur les travaux et 3 000 € sur les intérêts d'emprunt, ce qui fait un total de 10 000 €. C'est-à-dire que sur tous les frais déduits, vous allez retirer 10 000 € de ce que vous avez gagné durant cette année de location. Donc, sur 10 000 €, il vous reste 2 000 €. Vous allez donc déclarer aux impôts 2 000 €. À savoir que, imaginons, vous faites des travaux qui équivaut à 40 000 €. Donc là, au lieu de 10 000, on passe à 50 000 € de dépenses faites pour la location en tant que propriétaire. Donc vous avez fait 40 000 € de travaux plus les 10 000 € de ce qu'il y avait. Là, c'est pas compliqué. On va prendre les 12 000 € qu'on a gagné à l'année. On prend les 12 000 € moins les 50 000, ça nous fait 38 000 €. Et évidemment, ces 38 000 €, on les réserve pour l'année prochaine. C'est-à-dire que l'année prochaine, vous allez encore déduire 12 000 de 38 000. C'est-à-dire que vous allez être en négatif sur les impôts. Donc au final, il n'y aura même pas d'impôts à payer. Donc, tout dépend quel type de location vous voulez faire. Franchement, ça dépend des travaux. Si vous n'avez aucun travaux à faire, il n'y a pas beaucoup de frais, etc., évidemment, on va aller au meublé où il y a moins 50%. Si vous voyez qu'il y a vraiment des travaux à faire dans votre appartement, le plus avantageux, c'est ou le meublé en réel ou le vide. Parce que au final, ça rembourse les travaux. Donc là, nous avons vu les deux différentes sortes de locations possibles et les avantages fiscaux. Il faut également savoir que dans une location vide, le durée du bail est de minimum 3 ans. C'est-à-dire que demain, vous vous retrouvez, vous, propriétaire à la rue, jamais vous pourrez dire au locataire, je ne sais pas si ça fait 2 ans qu'il est là, dégage, je reviens. Non, c'est 3 ans minimum. En meublé, c'est une durée de 1 an. À savoir qu'avec les étudiants, on peut faire des contrats aussi de 9 mois. Le dépôt de garantie pour les logements vides, il est de 1 mois du loyer. Pour les appartements meublé, il est de 2 mois maximum. Alors attention parce que pour les locations vides, le préavis du bailleur, il doit être fait 6 mois minimum avant l'anniversaire en fait. Voilà, je vous dis ça mais parce que j'ai entendu tellement d'histoires qu'il faut vraiment faire attention à la date d'anniversaire du bail, parce que c'est-à-dire que si vous vous trompez d'un jour, c'est-à-dire, je sais pas, imaginez c'est dimanche ou un jour férié et que ça fait 1 an et que vous l'avez envoyé mais à 1 jour près, c'est trop tard. La location elle est repartie encore pour 3 ans. Pour les logements meublés, il est de 3 mois minimum. Il est de 3 mois minimum et donc c'est pareil avec la date d'anniversaire.
vous avez intérêt à faire attention. Alors, le préavis du locataire pour un logement vide, donc hors de Paris, il est de 3 mois. Et dans Paris et les zones aux alentours, c'est de 1 mois. Et pour les logements meublés, partout, c'est 1 mois aussi. Donc voilà, c'est très important ça aussi à connaître, parce que si demain vous avez un propriétaire qui vous pose la question, je sais pas Inès, j'ai envie de mettre en location, qu'est-ce que je fais? C'est très important en tant qu'agent co de connaître un minimum sur la gestion, sur la location, même si on fait beaucoup plus de transactions. Enfin moi personnellement pour ma part je fais vraiment plus de transactions que de la location. Mais c'est important de connaître voilà, que le vide c'est 3 ans minimum, qu'il faut faire un préavis de 6 mois, enfin tout ce que je vous ai déjà expliqué. Là au niveau des impôts, qu'est-ce qu'il faut déclarer aussi? Donc je pense avoir répondu à un grand nombre de questions, je l'espère. Et j'espère que ma vidéo sera assez compréhensible pour vous. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message et j'y répondrai. Et si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas. Comme ça va aussi me donner des petites idées parce que c'est vrai que des fois je me dis est-ce que je fais ce sujet ou non, ça peut être ennuyeux. Voilà, franchement, des fois j'ai un peu l'impression. Donc j'espère que ça va vous plaire et n'hésitez pas à cliquer sur le like et à